Hello, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je vais faire une guidance pour l'été, donc mois de juillet-août. Voilà, je vais faire donc un tirage général sur les énergies générales, ensuite sentimentales et aussi un peu les finances, on va voir. Professionnelles, finances, ensemble. Voilà, alors qu'est-ce qui nous attend pour cet été? Qu'est-ce qui vous attend? Si vous avez envie de regarder un domaine en particulier, vous pouvez, je mettrai les timings en bas de la vidéo, sur les différentes parties, soit générale, sentimentale, financier et professionnel. Voilà, retenez que ce qui vibre avec vous. Peut-être il y a des messages qui vibreront plus et d'autres moins pour vous. Voilà, alors, on va commencer par l'oracle de Rita Van, que j'aime beaucoup. Pour l'énergie générale pour cet été, on va voir qu'est-ce qui arrive à nous. Alors, j'espère que vous allez bien, que vous passez un bel été, que vous avez des vacances ou des moments pour vous reposer. C'est important durant cette période de transition. Alors, qu'est-ce qu'on a? La naissance, hein, donc oui, on a une grande renaissance, on dirait que c'est Marie ici. Voilà, donc si vous êtes dans un moment compliqué de votre vie, si vous sentez quelque chose comme une transition, une transformation en vous, vous pouvez faire appel à Marie, voilà, et à votre intuition aussi. On a beaucoup l'intuition, le côté féminin, et voilà, tout ce qui est de l'ordre des émotions en ce moment, qui est en train de s'harmoniser dans notre vie pour pouvoir ensuite aller vers la concrétisation de nouvelles choses dans nos vies. Il y a vraiment comme une renaissance du cœur, comme si on nettoyait un peu le passé et on faisait de la place pour la nouveauté. Il y a quelque chose qui prend naissance en nous, une confiance nouvelle aussi dans l'avenir, une foi en la vie. Comme si tous nos chagrins passés voilà, s'envolaient pour pouvoir nous donner de nouvelles opportunités qui seront plus favorables. Et comme si on effaçait un petit peu les mémoires, les cellules négatives qui nous ont un peu freinés dans notre émotionnel, notre façon de réagir aux choses aussi. Je pense qu'on sera amené à nettoyer un petit peu tout ça en ce moment. Je vais regarder dans le livre aussi pour voir ce qu'on nous dit. Je sens aussi de la richesse intérieure. Je sens qu'on va voir notre lumière intérieure. On va avoir accès à de nouvelles facettes de nous-mêmes pour pouvoir les explorer. Alors, qu'est-ce qu'on a? Le trésor de la vie. Alors, c'est le moment d'y aller. Tout est confus et pas très clair. Donc on dit que oui, on est comme un nouveau-né qui découvre le monde, qui sort de sa coquille et qui est tout fragile en fait parce que il va vers l'inconnu. Voilà. Des dangers te guettent, tu avances maladroit mais motivé par la découverte. Donc oui, il y a vraiment cette idée de renouveau, d'inconnu, de découverte, mais un petit peu fragile. Donc voilà, on t'invite, on t'encourage à faire le premier pas dans la nouveauté, même si c'est un petit peu difficile. Et on te dit que tu as toujours été ce petit enfant fragile à l'intérieur de toi, que c'est une partie de toi finalement, pleine de fraîcheur et d'authenticité, qui permet... Il y a des pies qui viennent sur ma fenêtre, trop chou. Elles sont très curieuses et très rigolotes. Je vous en montrerai une si j'ai l'occasion de les filmer. Donc oui, il y a ce côté très enfantin qui revient, très fragile, très spontané, et comme si on recommence à zéro en fait, et ne pas avoir peur de sa fragilité, de sa vulnérabilité quand on commence quelque chose de nouveau ou quand on établit un changement dans notre vie. Eh bien, il y a souvent, ces débuts sont quand même assez difficiles, il faut s'adapter. Voilà, donc nos premiers pas sont toujours hésitants, parfois confus, mais nous sommes armés de courage et de détermination. Nous avons l'état d'esprit du voyageur
Et voilà, nous manquons d'assurance, mais en fait l'essentiel c'est de nous mettre en route. Voilà. Alors, on va acquérir de la confiance et de la stabilité intérieure cet été. Il peut y avoir du coup des épreuves un petit peu de renouveau pour nous pousser à aller hors de notre champ de vision, un petit peu hors de notre routine. Voilà. On va trouver une nouvelle expression de nous. Voilà. Et on va prendre conscience aussi de notre valeur. On est lancé seul sur le chemin de notre destinée, mais on a les guides à nos côtés pour nous aider. Voilà, il faut être à l'écoute de nos valeurs, de notre propre être. Il y a beaucoup cette idée d'introspection aussi en ces temps de sagesse avec ces couleurs bleues et violets pour en fait suivre notre guidance intérieure tout simplement et être à l'écoute de nos émotions, de nous-mêmes pour se respecter soi et voilà, nous guider nous-mêmes et savoir nous faire guider aussi par la vie, écouter les messages à l'intérieur de nous. On a de la clarté, de la patience aussi, de la création, de la sagesse, du courage, de la force intérieure. Voilà, on peut avoir quelques difficultés justement à lâcher prise, un peu être impatient ou se demander ce qui va arriver, ne pas être sûr de soi, avoir ces fragilités qui remontent à la surface des émotions. Mais voilà, accueillir tout ça, ça fait partie du processus et sachez que la nouveauté va vous faire du bien. Au-delà des apparences, voilà, au-delà des difficultés initiales de tout commencement en fait, il est important de faire confiance finalement, de vous faire confiance. Voilà, en plus c'est le 3, donc c'est la concrétisation. Voilà, donc on nous pousse à aller au-delà de nos émotions pour faire un pas dans le concret. Voilà, je vais tirer aussi un animal pour l'énergie générale. Alors, on a l'esprit de l'araignée, très beau. De nouveau ce violet qui fait appel à tous nos sens, à notre intuition, voilà, à tout ce qui est inconscient en nous et tout ce que voilà qui est de l'ordre du spirituel aussi, de recevoir des informations pour être guidé. On doit faire un avec nous-mêmes en fait. C'est aussi notre objectif, c'est de s'allier avec nous-mêmes, de se protéger, d'être au plus près de soi pour pouvoir réaliser nos rêves. On a fait que vos rêves deviennent réalité. Voilà, l'araignée, elle tisse sa toile, elle est astucieuse, elle est intelligente, elle est maligne. Il y a quelque chose de très intuitif et de vous laisser guider, vous laisser porter. Ce sont des petits fils qui portent l'araignée, mais ces fils sont solides et elle a confiance en sa propre toile qu'elle tisse finalement. C'est rigolo parce que l'araignée, elle tisse sa propre maison, sa propre toile, vous voyez, et vous aussi, vous êtes le créateur de votre vie. On vous dit, ayez confiance en vos talents de créateur. Et vous verrez que chaque fil que vous avez construit vous mènera un peu plus vers vos rêves, vers la réalité que vous avez envie. Voilà, on a cette idée de vision aussi, de voir l'avenir, de voir un peu, de se projeter un petit peu, de se dire tout ce qui, finalement, de voir par rapport au passé aussi, tout ce que vous avez fait jusqu'à maintenant vous a mené à ce point précis, voilà, et de réfléchir à ce que vous voulez construire. Par la suite, il y a une sorte de projection, de planification. Pour la suite, voilà, très très beau. Donc l'araignée a 8 pattes quand même. Elle est dotée de beaucoup de talents, beaucoup de capacités. On vous dit peut-être de regarder vos divers talents. Elle a aussi plusieurs yeux, je ne sais pas combien. Je ne sais pas si elle a 2 yeux ou plusieurs, même plus je crois des fois. Donc oui, il y a beaucoup cette idée de vision, d'être capable de percevoir la vérité aussi. Très très beau. Est-ce que j'ai autre chose en intuitif
Capacité à faire plusieurs choses à la fois, oui. Astucieux, ouais, être astucieux, stratégie, défense aussi, défendre son territoire. La collaboration aussi, tisser des liens, tisser des liens avec les autres, permettre l'impossible, permettre l'élaboration de plans et ouais, là, c'est comme si je vois des antennes partout un petit peu pour être à l'affût des opportunités, tac, 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 et de faire un petit peu un plan de sa vie pour la suite. Je sens ça. Mais d'être quand même, alors à la fois dans la perspicacité et la rapidité de vision, l'observation, etc. Mais dans l'action, quand même être dans la prudence et la lenteur. Je sens un aspect très sage, très posé comme ça, où on prend le temps de faire les choses, on ne fait pas les choses de façon trop brusque, mais on attend le bon moment, comme l'araignée, vous voyez, elle attend avant d'aller chercher sa proie ou de faire des choses. Elle est pas mal immobile en fait, avant d'agir. Voilà. Voilà, voilà. Et je vais tirer maintenant pour le sentimental. Donc je mettrai le timing en bas de la vidéo. Pour le sentimental. Alors, donc, tac, tac, tac. Pour le sentimental, qu'est-ce qu'on a durant l'été ? Alors, on a la lumière, donc je pense qu'on va mettre de la lumière, de la vérité, de la clarté sur nos relations. On va reprendre aussi à zéro, il y a un nouveau commencement également. Je pense que les masques vont tomber et qu'on va pouvoir voir ce que les gens nous offrent vraiment. Et on va pouvoir voir avec beaucoup plus de clarté les intentions des gens. Je sens ça comme si on savait, en fait, on voyait comme si la lumière était, il y avait un projecteur sur eux, puis on voyait tout, en fait, l'ombre comme la lumière. On voit tous les avantages et les inconvénients, et on se dit ok, je vois clair maintenant, donc qu'est-ce que je fais ? Vous voyez ? Et vous aurez envie d'aller vers justement des relations qui vous portent, qui vous donnent de l'espoir, et ne pas rester dans des relations limitantes. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre pour les relations ? Alors, on a le messager, donc on peut avoir des gens qui viennent nous informer, nous donner des messages importants durant l'été pour nous faire avancer spirituellement, je sens. On va avoir des ouvertures de conscience, des messages importants aussi de nos guides. Il sera important d'être à l'écoute de soi. L'intuition est vraiment très importante durant cet été, je sens. Nos capacités psychiques et médiumniques. Voilà. Et voilà, on va entendre aussi notre intuition qui sera beaucoup plus forte et qui nous permettra d'aller vers des relations plus saines. Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre ? Et on aura des gens peut-être justement qui vont nous donner des signes et nous donner des clés importantes pour notre avenir. Mais des gens pas forcément qu'on connaît, mais voilà, des messagers. Oui, regardez, on a les nouvelles. Donc on peut avoir des gens qui viennent nous donner des nouvelles importantes. Voilà. Qui vont nous écrire ou qui vont partager avec nous des informations importantes pour la suite, pour notre changement, finalement, notre transition qui a lieu en ce moment. Donc soyez vraiment à l'écoute des autres aussi dans le partage, tout en restant dans votre lumière et en écoutant l'intuition. On a les changements, voilà, dans les relations, besoin de nouveautés, besoin de casser les limitations d'avant en fait et de sortir d'une sorte d'enfermement pour avoir cette fluidité dans notre vie.
Voilà, et aller vers des gens qui nous respectent, pas qui nous limitent. On a des échanges, on a beaucoup de communication, de partage, beaucoup d'émotions aussi. On peut avoir envie de se confier à des gens ou que les gens nous aident, voilà, on va avoir du soutien de la part des autres, on va en donner aussi. Et on a l'abondance, donc on voit que en ayant des relations équilibrées, on va trouver des gens qui vont nous permettre une certaine abondance. On va peut-être s'échanger, se donner des cadeaux, s'échanger des biens. Il y a quelque chose dans l'échange qui est assez abondant dans la manière d'échanger et de communiquer aussi. Ce sera fluide et agréable. Voilà, mais on voit qu'on a besoin de faire des choix pour ne pas être trop dans le combat, mais plutôt dans la sérénité. Donc ne soyez pas dans le combat dans vos relations. Choisissez avec soin à qui vous donnez votre abondance et votre énergie. On peut avoir de l'indécision, de la peine à faire des choix et à mettre des limites ou à se protéger. Il peut y avoir une sorte de dualité en nous. Mais voilà, on vous dit, soyez très connectés à votre intuition. Regardez vraiment ce que vous donnent les gens comme abondance. Est-ce qu'ils vous donnent assez ou pas? Voilà, tac, tac, tac. Et on aura aussi envie de rester à la maison chez nous. On a la maison ici, de se protéger, d'être un peu en soi quand même pour permettre cette transition et ce travail intérieur parce qu'il y a des choses qui se nettoient en nous, simplement. Très très beau. Et je vais voir dans les relations amoureuses, du coup, aussi plus précisément, qu'est-ce qu'on a. On a l'argent, donc on peut avoir des gens qui sont liés par des biens matériels, où il y a une acquisition matérielle grâce à des relations fructueuses, vous voyez, où vous allez rencontrer des gens qui ont une certaine aisance matérielle aussi, qui peuvent vous donner des conseils, mais on sent voilà, que vous allez gagner quelque chose, en tout cas dans les relations, vous allez, je pense, vous allez épargner votre énergie et la donner aux bonnes personnes et recevoir du coup des relations plus fructueuses. On peut avoir de nouveau le choix, donc ouais, des choix importants à faire en ce moment dans les relations, des dualités. On a de nouveau l'épargne, donc le petit écureuil qui va faire attention à ses ressources intérieures. Prenez soin de votre bien-être avant les autres et mettez-vous en priorité pour ne pas dépenser toute votre énergie à travers les autres. C'est aussi l'énergie du moment. Il y a une guérison dans les relations, on change de peau et on fait attention aux gens qui nous prennent trop d'énergie et qui trahissent aussi notre confiance. Voilà. On peut avoir justement une période de ralentissement dans les relations pour pouvoir faire ce travail-là de choix et de tri dans nos relations. Je sens deux énergies, je sens le travail de guérison, le travail, voilà, je sens le travail intérieur, mais je sens aussi la venue de nouvelles, la venue de personnes importantes dans nos vies, connectées peut-être et d'âme à âme, qui vont nous permettre de rester dans la lumière et dans l'abondance. Donc il y a les deux, il y a à la fois le travail intérieur et le changement qui arrive aussi, les relations, des relations qui vont nous permettre d'évoluer spirituellement. Très beau. Voilà. Et maintenant, je vais faire pour le professionnel et les finances. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a pour le professionnel et les finances durant le mois de juillet-août? Alors, on a les âmes sœurs. Donc, bon,
Ça peut signifier qu'on va rencontrer justement des gens avec qui on se sent confortable, on se sent bien. Ça peut être à la fois relationnel et professionnel, du coup des associations fructueuses sur le plan de l'âme, où on va se sentir aimé et respecté. Parce que ce sont des gens qui sont dans nos valeurs, qui nous permettent d'avancer et d'évoluer dans l'amour et dans la lumière. On a des résultats qui vont arriver durant l'été. On va avoir des opportunités nouvelles qui vont nous permettre une certaine abondance. De nouveau, l'abondance est présente, donc soyez dans la gratitude, soyez dans l'ouverture à la nouveauté, parce qu'il y a des belles choses qui arrivent là pour la rentrée. Pour juillet, août, il y a des choses qui vont arriver, des nouvelles très positives au niveau du professionnel. On va pouvoir arriver au sommet, hein. On a arrivé au sommet de quelque chose, de nos objectifs. Donc il y a une certaine liberté retrouvée. On va pouvoir gravir un échelon dans le professionnel et les finances. Je pense que c'est un des domaines qui avance le plus en juillet-août, là, le professionnel. On sent que ça y a des mouvements et en même temps c'est bien guidé parce que toutes les cartes sont violettes. Donc on a de la spiritualité qui arrive là, nous guider dans notre chemin de vie. Très beau. On a construire des blocs. Donc oui, on va regarder l'avenir et on va essayer de construire pas à pas la suite. On va mettre en place de nouvelles choses, on va mettre des étapes en place. Voilà, on construit vraiment quelque chose de stable dans le professionnel. Pour l'instant, on regarde de loin et on dit « Ah oui, là-bas, il y a une opportunité, je vais faire comment ?» Tac, tac, tac. Et on place des petits blocs pour notre stabilité intérieure. Et puis, on a Happy, donc on a une sorte de délivrance où on ouvre une porte qui va vers notre bonheur dans le professionnel, qui nous ouvre des petites surprises comme ça et qui nous permettent un meilleur avenir, plus heureux. Voilà, il y a aussi l'idée d'être un petit peu, pas en repos, mais en gratitude envers la vie, dans la légèreté en ce moment au niveau professionnel, de faire confiance, de lâcher prise, de faire confiance à la vie et de profiter de l'instant aussi. Voilà, oui, d'être dans la paix. Vous voyez, on a la paix ici. Sentiment de paix, donc je dirais que dans le professionnel, c'est comme si vous allez recevoir les résultats de votre travail intérieur et que vous avez déjà fait, je pense, pas mal de travail intérieur et que là, il y a les résultats qui sont en train de se construire dans la stabilité, alors que l'amour, les relations en général, vous faites le travail en ce moment de transition et que les résultats viennent un petit peu plus tard. Une sorte de transition, vous faites les choix dans les relations, hein, alors que le professionnel, c'est comme si on vous ouvre des portes déjà. Voilà, et on vous dit de vous exprimer tel que vous êtes, la vérité doit être exprimée. Donc dans le professionnel, donc vous pouvez vraiment ouvrir votre cœur, je sens, et dire votre vérité au monde et montrer votre vision aux autres aussi. Ça va permettre des ouvertures et de l'amour. Je sens beaucoup d'amour, de reconnaissance. C'est pas mal hein, pour le pro. On est pas mal. Et je vais voir encore pour terminer des petits conseils des anges. Alors, qu'est-ce que je vais prendre? Ça, que j'ai pas encore pris. Hop. Conseil des anges. Hop. Alors, l'ange de l'été, père de feu. Très beau. Donc, on voit que c'est quand même une énergie de feu, une énergie d'action, une énergie où on est célébré, en fait. On va se célébrer soi-même et les autres aussi vont nous célébrer. Voilà, il y a quelque chose d'assez fructueux, d'abondant de nouveau dans cette carte.
Le père du feu. Le feu, c'est aussi un élément de nouveauté, de changement. Mais on voit que c'est un changement qui est réfléchi, qui est posé, qui est stable. En fait, c'est pas un changement voilà, où on part de rien, hein. C'est vraiment un changement qui a lieu parce que c'est nécessaire et parce que on a eu toute une transformation au préalable, je sens. C'est un peu une conséquence de tout ce qu'on a travaillé en nous ces temps, ce début d'année. Alors, relation avec le public. Un personnage masculin doré et majestueux est assis sur un trône. Son habit est décoré de soleil et ses cheveux sont tirés en arrière en une queue de guerrier. La richesse, la générosité et la santé. La vérité et la justice. La gratitude. Alors, un homme mûr, influent, sûr, quelqu'un qui est prêt à utiliser son pouvoir pour faire bouger les choses. C'est le caractère du lion ou du bélier. La réussite dans le monde, l'inspiration, le talent. Homme d'affaires, mûr, prospère, créatif. Talent et compétences. Donc oui, il y a vraiment une idée de d'être dans sa confiance en soi, dans son pouvoir, d'être prêt en fait à faire bouger les choses et à faire changer les choses dans sa vie. On aura une énergie de volonté, de réussite, et on va y croire en fait. Et en fait, ça va nous amener vers des énergies créatives, vers de la richesse et de la prospérité. Et le fait d'être de peut-être rencontrer des gens justement qui vont nous influencer positivement dans le monde matériel et financier. Et voilà, il y a beaucoup cette énergie quand même de terre, hein, voilà, c'est le feu, mais ça va bien que la terre, c'est quelque chose. Alors, ça a coupé, donc je reprends ici. Donc, oui, c'est une énergie de feu et de terre qui nous permettra en fait d'aller de l'avant, hein, d'aller au-delà de nos objectifs et de poursuivre notre route avec vaillance, de ne pas douter de nous et d'être dans cette énergie de lion. Vous voyez, le lion et le bélier, ils sont quand même assez confiants, ils ont cette capacité à aller au-delà des obstacles et de se sentir fort. Donc je sens qu'on sera poussé voilà, ces mois-ci à dépasser un petit peu nos appréhensions, nos doutes et nos émotions pour aller davantage dans l'action. Voilà, donc j'espère que cette guidance vous aura aidé. N'hésitez pas à mettre un petit commentaire et je me réjouis d'avoir de vos nouvelles et de faire des tirages personnels. N'hésitez pas à me contacter si vous en avez besoin. Voilà, je suis en vacances jusqu'à mi-août, donc j'ai le temps de faire des tirages si jamais. Voilà, et je vous fais de gros bisous. Au revoir.